Bonjour et bienvenue sur Coparents. J'ai très envie de vous parler de l'affordance. C'est quelque chose qu'on connaît depuis quelques années maintenant et dont on parle de plus en plus dans la petite enfance. L'affordance, c'est ce que l'enfant fait d'un objet. Donc, ça veut dire que pour nous, adultes, une chaise, c'est fait pour s'asseoir. Donc, en règle générale, on va dire à l'enfant, mais une chaise, c'est fait pour s'asseoir. En fait, non. Pour l'enfant, une chaise, ben, si on la retourne, en fait, on peut passer au-dessus, ça peut faire un petit pont en dessous, ou alors ils peuvent se faire un pont en dessous et passer en dessous. Bref, une chaise n'est plus une chaise dans le sens propre de l'adulte. Une table, ça, c'est la grande question dans les. Moi, je l'ai eu beaucoup dans les structures où j'ai pu travailler. Est-ce qu'on laisse monter les enfants sur la table? Certains vont vous dire ah bah non, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, mais s'ils savent monter, ils savent descendre. La plupart du temps, c'est une réalité. Après, effectivement, quand ils sont plusieurs sur cette table, il faut faire attention. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, on fait toujours attention. Non? Voilà. Donc, effectivement, on peut permettre à un enfant de monter sur une table parce qu'après, en fait, il va en sauter. Il va peut-être passer en dessous. En fait, les choses sont transformées. Peut-être qu'à la maison, si vous avez un petit garage de voiture, vous remarquerez que l'enfant va monter dessus. Et vous allez lui dire, mais non, c'est pas fait pour ça, fait pour que tu mettes tes voitures dessus. Ben non, en fait. Non, c'est pas fait pour que l'enfant mette ses voitures dessus. Maintenant, effectivement, attention au type de garage, parce qu'il peut se casser, oui. Voilà, ça c'est une réalité. Si tu montes dessus, le garage peut se casser. C'est pas fait pour ça, en fait. Le problème, c'est qu'on a une tendance à dire aux enfants que les choses sont faites pour ci ou pour ça, alors à devoir leur expliquer, mais en fait, non, en fait, ils en font ce qu'ils veulent, on leur propose quelque chose, c'est comme par exemple si vous leur donnez un carton vide, ça va absolument les attirer, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce carton? Ils vont se cacher dedans, ils vont le retourner, ils vont monter dessus, ils vont sauter, ils vont faire plein de choses. Donc voilà, ce terme d'affordance, n'hésitez pas à regarder sur internet même, hein, mais en fait c'est ce que le corps de l'enfant amène à faire de l'objet concerné, en fait. C'est de se dire, bah moi cette chaise c'est pas pour moi, c'est pas fait pour s'asseoir de prime abord. C'est fait pour passer en dessous, faire des nouvelles découvertes, et en fait en même temps l'enfant va observer. Voilà. C'est hyper intéressant. En fait, nous les adultes, on a une tendance à cloisonner les enfants dans ce à quoi les objets servent, alors que bah, finalement, non, les objets servent à d'autres choses. Maintenant, effectivement, c'est à vous d'assurer la sécurité physique, affective, mais en tout cas là, vu qu'on parle d'affordance, la sécurité de l'enfant. Donc effectivement, si vous voyez qu'il est en train de monter un meuble qui est haut de 2 mètres, non, effectivement, il va y savoir peut-être y monter, mais on ne peut pas en sauter. Ça, c'est interdit puisque c'est beaucoup trop haut et c'est vraiment trop dangereux pour lui. Maintenant, une petite table basse ou les petites tables d'enfants, en faisant attention et avec un adulte avec un regard sécurisant et vigilant, bah, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on ne dit pas oui à tout, mais on fait attention et on peut permettre à l'enfant de faire ses propres expériences dans une mesure sécure. Voilà. Voilà ce terme d'affordance pour moi aujourd'hui. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. À très vite.